Et ce mois-ci, je change. Aujourd'hui, j'ai raté quelque chose. Quelque chose d'important pour moi. Quelque chose que j'attendais depuis des semaines. Et la pire partie, c'est entièrement de ma faute. Parce que ce que j'ai vécu aujourd'hui, je ne veux pas que toi aussi tu le vives aussi. Aujourd'hui, c'est le 30 avril. Aujourd'hui, il y avait un événement que je ne devais absolument pas rater. L'Assemblée générale de Bewa Bénin. C'est l'une des 3 entreprises béninoises cotées à la BRV. Et ça, c'est ma société préférée dans mon portefeuille. Une AG, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le moment où les actionnaires comme moi se réunissent avec des dirigeants de l'entreprise, on examine les résultats, on vote les décisions importantes, on reçoit les informations que le grand public n'a pas encore. Pour un investisseur sérieux, l'AG de sa société, c'est presque sacré. Et moi, je l'ai raté. Pour que tu comprennes comment je suis arrivé là, laisse-moi te parler de comment je gère mon argent. Chaque fin de mois, quand mon salaire arrive, j'investis environ 70% directement. Le reste couvre mes besoins fixes. Le loyer, la nourriture, les factures. Chaque centime est déjà programmé, déjà affecté. Il n'y a rien qui traîne, rien qui attend. C'est une discipline que j'ai construite sur des mois et j'en suis fier. Mais cette discipline, elle a une faille. Une faille que je connais. Une faille qu'on m'avait signalée. Une faille que j'ai choisi d'ignorer parce que je pensais que ça ne m'arriverait pas à moi. Au cours du mois, Bewa Bénin annonce officiellement que l'AG aura lieu le 30 avril. Le 30 avril, c'est la fin du mois. Donc, dans mon plan de dépenses du mois suivant, j'inclus les frais de voyage pour y assister. Tout était prévu, tout était calculé. Il suffisait juste que le salaire arrive. Le 29 avril le soir, je vérifie. Rien. Je vérifie encore. Toujours rien. Le 30 avril, le jour de l'AG, je vérifie une dernière fois. Rien. Rien n'est arrivé. J'ai regardé l'heure de l'AG, j'ai fermé mon téléphone. Est-ce un drame? Non. Il y aura d'autres AG. Le roi Bénin sera encore là l'année prochaine. Mais cette expérience m'a rappelé brutalement un conseil que j'avais toujours trouvé important, mais pas important pour moi. Ce conseil, le voilà. Avant d'investir le moins franc, constitue d'abord ton épargne de sécurité. Pas après, pas quand tu auras plus de marge, mais toujours avant. Dans certains livres de finances personnelles, on parle de la règle des 50-30-20. Genre 50% pour les besoins essentiels, 30% pour les envies, 20% pour les paris d'investissement. Moi, j'investis 70. Et c'est bien. J'avais oublié de réserver une poche intouchable. Une épargne de sécurité. Pas pour les vacances, pas pour les envies, pour les imprévus, pour les opportunités, pour les moments comme aujourd'hui. Et ce mois-ci, je change. Avant d'investir quoi que ce soit, je vais d'abord consulter mon épargne de sécurité. Parce qu'un investisseur sans épargne de sécurité, c'est comme une voiture sans roue de secours. Tant que tout va bien, ça roule. Mais le jour où ça creve, tu es bloqué sur le bord de la route. Et toi, tu as déjà ton épargne de sécurité ou tu es comme moi il y a quelques jours, convaincu que tu n'en auras jamais besoin. Dis-le-moi en commentaire, je lis tout et je réponds. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un de ton entourage. Merci. Ciao.